Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie au nom de Jésus? Je pense que le dire est-ce qu'on peut pousser réellement le cri de joie? Est-ce que vous pouvez appeler de l'ensemble de Milolo? De Milolo, on est amassé. Est-ce que vous pouvez m'attacher dans Milolo? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans tout respect que je vous dois, tu devais tenir debout pour que nous puissions réaliser la présence de Dieu dans ces auditoires. Lève-toi de là où tu es. Voilà pourquoi la Bible est encore de dire, dans le livre de Job 31:8. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Ce qui fait une personne, ce n'est pas l'habillement extérieur, mais c'est l'homme intérieur. Alléluia. Alléluia. On va maintenant encore aller désirer la présence de Dieu. Comme David a dit, quand je marche, je réalise la présence de mon Dieu. De là où tu es déjà, de commencer déjà à te déchaîner en esprit pour que nous puissions réinitier la présence de Dieu. Commence maintenant à prier. Commence à prier. Dans Actes, il dit, vous recevrez une puissance. Il a dit, le Saint-Esprit sera maintenant sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, au Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Ça va commencer ici maintenant, en alliance de Dieu. Donc, il prie dans la hauteur. Désire la présence de Dieu. Désire la présence du Saint-Esprit. La désir ardente. À Okioté, est-ce que tu peux aller le faire? Il est écrit sans le Saint-Esprit, nous pouvons le faire. L'homme seul ne veut pas dire je ne se trompe pas. Commence à prier déjà, commence à monter. Jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à bien monter de quoi. Monte encore à la hauteur. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Souffle encore tous les quatre vents de l'esprit. Le vent du nord et de l'est et du sud. Dans ce lieu, dans ce lieu. Souffle encore le vent de l'esprit. Il n'y a aucune prière dans moi si ma monter. Il n'y a aucun monde de lien de remonter ni ma monter dans le temps où aller. Dans l'homme, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la beauté physique qui fait une personne, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Soufflant dans tous les corps des mains de l'Esprit. Il est écrit, invoque-moi, je vous répondrai. Quand je répondrai, je vous annoncerai des choses cachées. Commence à prier. Commence à prier. L'Esprit de Dieu. On lit mon ensemble. Adonai Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. L'Esprit de Dieu. Éternel, éternel, éternel. Le Dieu de l'Esprit des prophètes. Samba milima basakoli. Samba milima basakoli. Samba milima basakoli. Samba milima basakoli. Est-ce que tu peux prier en langue? Si tu pries en langue, tu peux monter les gens. Monte, 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 monte. Aide-moi à monter. Aide-moi à monter. Nous allons ensemble toutes les services dans l'angouille na yo na tango lelo. Tolingi to tondo na ngouille na molimo mosantu na nzambe. Il est écrit, c'était le jour de la Pentecôte. C'était le jour là où les esprits vont descendre sur les apôtres. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. On lit mon ensemble. 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 Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Amina lele. 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 Amina
Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Olùwàkàyọ̀sá champion, Olùwàkàyọ̀sá champion, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Olùwàkàyọ̀sá champion, Olùwàkàyọ̀sá champion, Amina lele, Amina lele, Amina lele. Fais-moi ici comme ça, fais-moi, fais-moi. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. De l'église. Lui les mérite complet honneur, les pères de la maison. Tenez-moi l'icolo. Pendant que notre papa arrive, que petit milolo, 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 l'ange de l'église, scanneur des prototypes, l'enfant toujours très très fort. Alléluia. Oui, mais maintenant on va aller adorer Dieu. L'adoration ce n'est pas chanter, comme dit le verset. La Bible dit ceci, l'heure vient et l'heure déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoration et ça, oh, je ne m'en pas ensemble. Il y a mon adoration. Alléluia. Lève-toi de là où tu es. Pendant que vous encore ensemble, de souvent merci. Pendant que vous ensemble, merci. Pendant que vous parlez ensemble, pendant que vous ensemble, merci. Pendant que prions, on a ôté. Le vert est déjà venu. Où les vrais adorateurs.
Commence à lever les mains. Je cherche un adorateur ce matin. Il peut bien se comporter devant la présence de Dieu. Alléluia. L'heure vient de déjà venir. Est-ce que tu peux adorer Je vous assois dans la présence de Dieu. Avant que je puisse élargir le son et savoir, tu peux juste le stabiliser. Avant que je puisse entrer dans mon message de ce matin, j'aimerais d'abord commencer par présenter les gens qui ont accompagné le serment de Dieu durant toute cette semaine, mardi, mercredi, jeudi. Le Seigneur nous a tellement fait du bien pendant ces 3 jours de programme de séminaire. Premier jour, on avait eu la grâce d'écouter la servante de Dieu à une autre dimension. La particularité de son message est caractérisée sur l'illustration qu'elle nous a fait pendant ces 3 jours en venant avec le pain vimba, avec les bambous chinois. Comme moi je n'ai pas la grâce qu'elle a, donc je ne peux pas la suivre, sinon je vais taper à côté, je reste dans mon domaine.
Alors pendant ces 3 jours de programme, on était tellement combattus, mais la présence de Dieu était avec nous, comme on dit toujours, combattu mais jamais abattu. Il y a eu des prophéties de gauche et à droite. Mais comme c'est l'œuvre de l'Éternel, la main de Dieu était avec nous. Et nous avons expérimenté des signes et des prodiges à travers de la prédication. Alors, la servante de Dieu, elle vient de Londres. Comme je vous avais parlé le mercredi. Elle n'est pas rebelle, elle a un père spirituel. Alors, son père spirituel, c'est le prophète Tukala. Et sa résidence c'est à Londres, il a une église là-bas. Et il a aussi plusieurs églises ici en Afrique, précisément au Congo. Alors, je fais la connaissance avec la servante de Dieu. Tout a commencé à travers une servante de Dieu, son amie, maman Marie. Elle a alors venez en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est une servante de Dieu qui un jour je l'avais écrit sur Messenger. Je l'avais écrit. Et quand je l'ai écrit, elle m'avait dit seulement, prophète, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Comme ça, je vais donner à ma sœur. Et la sœur là, c'était notre marraine, Maman Adriana. Alors, quand elle a donné le numéro à Maman Adriana, Maman Mamie avec Maman Arlette, ce sont deux personnes identiques, c'est-à-dire, elles se méfient. Donc, pour qu'elles puissent s'attacher à vous, elle doit prendre assez d'état pour identifier la personne. Mais Maman Adriana, elle est de l'école de nous, des personnes, quand tu vois les gens, tu as la facilité d'aimer une personne directement. Alors, leur comportement aussi, ce n'est pas mal, c'est bien, surtout à ce temps ici. Dans la vie, avant de donner la confiance à une personne, il faut identifier la personne. Parce qu'il y a des loups qui se déguisent en brebis. Ils font semblant de t'aimer pour que tu puisses leur donner ton cœur afin qu'ils puissent te détruire. C'est pour cela qu'il faut être très sélectif avant de t'attacher à une personne. Alors après un certain temps, et elle avait mon numéro, elle avait le message que j'ai donné à travers de Maman Mamie, dit à Maman Arlette comme ça, mais elle, comme elle est Saint Thomas, elle avait dit, moi je refuse d'entrer en contact avec les prophètes, moi-même je vais débarquer là-bas au Congo, j'irai le voir face à face. Et le jour que je l'avais vu, moi j'avais dit comme si j'avais prophétisé pour elle. Je croyais que c'est elle qui était Maman de Dieu. Mais or, ce n'était pas elle. On a commencé à parler. Alors, le Saint-Esprit m'avait dit ceci. Ça s'est passé. Tu dois le soutenir. Il faut être parmi des gens qui contribuent à son ascension. On a commencé à parler. Parce que quand tu parles avec elle, si tu ne la connais pas, tu vas dire peut-être qu'elle est en train de te bouder. Elle, c'est sa natie. Parfois, c'est moi qui ai l'habitude de lui mettre un peu de chaleur. Alors, mais c'est une très bonne personne. Quand tu vis avec elle, et que tu dis qu'elle t'avait cherché le problème, nous n'allons pas te croire. Parce que c'est la sœur Anoaris de notre famille. Acclamons pour elle. Alléluia.
Alors c'est une servante de Dieu que j'avais tellement mis à cœur jusqu'aujourd'hui. Sa particularité que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui est passionné de l'écriture. Et elle pratique ce que la Bible dit. Bien prêcher, ce n'est pas bien prêcher. Mais bien prêcher, c'est de pratiquer ce que tu prêches aux autres. Mais elle, quand elle prêche, elle pratique ce qu'elle prêche aux gens. Alors là-bas en Angleterre, quand j'ai un problème, c'est une famille qui me soutient à tout moment. Le prophète Toukala a une grâce. Pendant la journée, il y a 24 heures si je ne me trompe pas. Et elle prie 10 heures, 4 heures, 12 heures, 23 heures. Un jour, j'avais fait l'erreur. Quand j'étais à ma campagne. Et maman m'avait appelé, elle avait un problème. J'avais prophétisé pour elle. Je dis, je vais prier seulement comme ça. Les gens de l'Europe ne prient pas beaucoup. Les servants de Dieu. Et pendant qu'on priait avec maman Mamie, elle a monté en esprit. J'ai dit non, 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 ce sont des temps que vous devez respecter. Elle prie comme si elles sont ici à Kinshasa. Parce qu'avoir l'argent et la vie sociale stable, si quelqu'un brille, c'est la vraie conviction. Et c'est ce que j'ai découvert ça dans la vie de ma sœur. Alléluia. On était tellement bénis ici. Et elle n'est pas venue seule. Elle est accompagnée avec sa belle-mère. Sa belle-mère, elle n'a jamais laissé tomber. Dès le premier jour, elle était toujours là. Parfois, moi-même, je me pose des questions. Qu'est-ce que maman veut qu'elle fait pour garder le sourire dans son visage? Parce qu'à tout moment, elle est toujours joyeuse. Alors, j'aimerais que la belle-mère de maman Arlette puisse se tenir debout et nous allons la recevoir. Maman Yvette. Oh, laisse-moi pas acclamer pour Jésus. Une grâce. Nous sommes bénis, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et elle n'est pas accompagnée, elle est aussi accompagnée avec une autre personne. C'est sa fille. Mais sa fille a épousé un levite. Un homme de la maison de Lévi prie pour une femme. Alors elle est accompagnée avec sa fille. Sa fille a épousé un grand prophète de l'Éternel. Donc c'est une grâce de l'avoir parmi nous. Même si le prophète n'est pas là, mais après que le prophète est représenté par maman. Et j'aimerais que la servante de Dieu puisse se tenir debout. Ah, est-ce qu'on peut acclamer la clave? Amen. Et nous avons aussi un grand frère au milieu de nous. Et le grand frère qui ne laisse jamais sa petite sœur être seule. Et j'aimerais que papa Justin puisse se tenir debout. Et pendant qu'il se tient debout, j'aimerais que t'acclame. Papa, je vous aime beaucoup de plus en plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la servante de Dieu, elle a aussi son protocole privé. Son protocole privé. Protocole présidentiel. Amen. Amen. Et pendant qu'elle s'élève, j'aimerais qu'on acclame pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Sans plus tarder, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Jean chapitre 16, le verset 12. Jean chapitre 16, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. J'ai encore beaucoup
beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera ces choses à venir. Deuxième verset, Jean chapitre 8, le verset 38. Jean chapitre 8, verset 38. Jean chapitre 8, le verset 32, pardon. Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, il y a 2000 ans passé, tu as marché avec tes disciples par des signes et des prodiges. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Saint-Esprit, Jésus dans cette victoire. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que ça soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Que toi seul qui soit proclamé le seul vrai Dieu unique et le véritable. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis la parole de ce matin. Bénis Israël. Et suppliez Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Là tu as acclamé pour moi le prophète, mais je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, Jésus, Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pendant ces 3 jours de programme, le Seigneur nous a fait tellement de bien à travers de sa servante. Et le premier jour, la servante de Dieu nous avait parlé dans la profondeur concernant ce thème. Et pendant ces 3 jours, le Seigneur nous avait mis à cœur de partager un thème. Et le thème là est intitulé La délivrance vient par la révélation. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais d'abord commencer par vous expliquer le premier verset biblique que nous venons de lire ensemble. Dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 12. Ici c'est Jésus qui dit, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, lui, l'esprit de la vérité, lui, il vous conduira dans toute la vérité. C'est une manière de dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas la connaître maintenant. Et le jour que vous allez comprendre cela, ça sera le jour que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le jour que le Saint-Esprit sera sur vous, le Saint-Esprit vous fera connaître ces choses dans la profondeur. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. Suivez-moi attentivement. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Genèse. La Bible dit l'Éternel créa. Lorsque Dieu a vu que ce qu'il avait créé était bon, la phrase de Genèse chapitre 1, la Bible dit, puis Dieu dit, oh, une phrase qui commence par puis. C'est une conclusion à des choses qui sont dites et qui seront comprises à la continuité de la phrase. C'est comme ça que la Bible déclare, créons l'homme à notre image et selon sa ressemblance. Parce que l'homme, c'est la pensée de Dieu exacte. Le but est que Dieu avait créé l'homme
caché. C'était pour que l'homme puisse dominer sur tous les détails que Dieu avait créés. Et ce qui m'a impressionné, lorsque Dieu a créé, Dieu n'a pas donné le nom, mais c'est l'homme qui a donné le nom. Or, celui qui donne le nom, c'est celui-là qui est le Père. Dieu a créé les animaux. Lorsqu'il a tout créé, il a appelé les animaux de venir auprès de l'homme. Pourquoi Dieu avait permis cela? Dieu avait permis cela pour que toutes les créatures puissent voir dans la personne de l'homme la nature de les créateurs. C'est pour cela lorsqu'on a jeté Daniel à la fosse au lieu, la Bible déclare le lion n'a pas arrivé à terrasser Daniel, parce que les lions voyaient dans la personne de Daniel la nature de les créateurs. Lorsque la nature de Dieu sur toi, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Lorsque la nature de Dieu sur toi, tu peux venger contre toi. Le Saint-Esprit, car la nature de Dieu est sur toi. Tu seras comme l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire, Christ a dit, j'ai encore beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Et quand le consolateur sera venu, il vous annoncera beaucoup de choses. Révéler veut dire quoi? Révéler veut dire faire connaître quelque chose qui est caché. Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous faire révéler des choses cachées. Parce que la Bible déclare, au commencement, quand Dieu avait créé le ciel et la terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on dit la terre était toïde. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de eux. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel se mouvait? Parce que Dieu n'avait pas encore trouvé un tabernacle. Mais quand l'Éternel a créé l'homme, l'homme était d'abord esprit. Et Dieu en étant Dieu, il avait décidé maintenant de donner à l'homme la forme. C'est ainsi que la Bible déclare, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme devient un être vivant. L'esprit là qui mouvait au-dessus des eaux, Dieu avait trouvé maintenant un tabernacle pour qu'il puisse habiter. Et quand Dieu a fait déverser son esprit dans le corps, le rôle de cet esprit-là, c'est de nous faire révéler des choses cachées. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, et je te révélerai des choses cachées. La seule personne qui peut t'aider de connaître les choses de Dieu dans la profondeur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est comme une montagne qui n'a pas la clé. C'est comme une voiture qui n'a pas le contact. Ça ne peut pas démarrer. Le Saint-Esprit nous aide de connaître les choses de l'Éternel dans la profondeur. Quand tu ne connais pas les choses de Dieu dans la profondeur, tu n'expérimenteras pas la main de Dieu. J'aimerais donner une précision. Il existe deux sortes de révélations. Il existe deux sortes de révélations. Première sorte de la révélation, c'est la révélation biblique. La révélation biblique veut dire tout simplement des paroles écrites. Dans les versets que nous venons de lire ensemble, dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32, la Bible déclare, vous connaissez la vérité et la
vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est la lumière de l'Éternel. La lumière, c'est la parole de Dieu. Ici, la délivrance n'arrive pas par la révélation directe de l'Esprit. Mais par contre, la délivrance arrive par la connaissance de l'Écriture. Voilà pourquoi la Bible déclare: lorsque Moïse deviendra grand, il refusa d'être appelé le fils de fille de Pharaon. La grandeur de la Bible parle, ce n'est pas la grandeur de l'âge, mais c'est la grandeur de la connaissance. Voilà pourquoi Osée a dit: le peuple périt par faute de connaissance. Lorsque tu as la connaissance peut amener la délivrance. La connaissance peut amener la délivrance. Il y a d'autres délivrances qui nous arrivent. Ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit te révèle, mais tu utilises la parole de Dieu. Comme David avait dit ceci: quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car ta houlette était mon corps, mais la suie, la houlette c'est la grâce, et le bâton c'est la force. Quand tu as la révélation de Dieu par rapport à cette écriture, tu seras aussi délivré. Tu seras aussi délivré. C'est pour cela qu'il faut aimer aussi la parole. La parole c'est très important. Et dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme avait perdu. Ce n'était pas le don de la prophétie. C'est que l'homme avait perdu. Ce n'était pas le don de miracle. Mais l'homme avait perdu la retour à l'image de l'Éternel. Quand Christ est apparu, il nous a fait retourner dans cette image. Mais pour vivre l'impact de cela, il faut pratiquer cette parole. Il faut aimer cette parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Lorsque vous le concevez, lorsque vous l'écoutez, et vous la mettez en pratique, il y a le miracle. Alléluia. Il y a le miracle. Même quand vous arrivez à l'histoire de Samson, il a dit à ce jeune homme-là qu'il peut toucher la décolombe. La décolombe dans la révélation représente la parole et la prière. Là où il y a la parole, on ne peut pas jouer. C'est pour cela Pierre avait travaillé toute la nuit, parce qu'il n'avait pas saucé la parole. Mais quand celui qui était la parole est parti, il a dit à Pierre: jette le filet. Il a dit: j'ai travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, la parole de Jésus a le pouvoir d'appeler en existence des choses qui n'existent pas. Ce matin, la parole que vous êtes en train d'écouter est en train d'appeler ta bénédiction. Là où le diable avait bloqué ça. Je ne peux pas te la même. Aujourd'hui, là, je ne suis pas prêcheur. Je suis venu pour t'enseigner. Parce que la prédication, c'est la proclamation. L'enseignement, c'est l'explication. Et vous devez comprendre cela dans la profondeur. Amen. Deuxième sorte de la révélation. C'est la révélation que Dieu donne à ses serviteurs par rapport à des différents problèmes que les gens ont. Écoutez Dieu à travers la parole. Écoutez Dieu à travers de la Bible. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais il y a certaines choses qui peuvent
Jésus-Christ t'a sorti dans ces problèmes-là. Oh, dans notre église, nous n'aimons pas les histoires de la prophétie. Nous aimons toujours écouter Dieu à travers la Bible. Qui vous a dit que Dieu parle seulement à travers de la Bible? Qui t'a dit ça? Si Dieu parlait seulement à travers de la Bible, pourquoi il nous a envoyé l'Esprit de Dieu? Pourquoi il nous a envoyé l'Esprit de Dieu? D'ailleurs, j'aimerais vous choquer. Le Saint-Esprit n'est pas dans la Bible. Le Saint-Esprit n'est pas dans la Bible. Mais le Saint-Esprit est dans ton corps. Et comme le Saint-Esprit est sur toi, le Saint-Esprit va maintenant t'orienter. Le Saint-Esprit va te diriger. Prophète et docteur, écoutez-moi. La parole, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais le Dieu de la Bible n'est pas muet. Le Dieu de la Bible parle. Il y a certaines choses. Ça demande la révélation directe de l'Esprit. J'avais reçu maman ici. Son enfant avait un problème. Elle tombait malade à tout moment. La maman là, elle est venue à l'église la première fois. Je dis l'enfant que tu es, c'est pas l'enfant de Dieu. Il n'a pas la semence de Dieu. Il vient tout droit dans l'état de monde de ténèbres. Mais aujourd'hui là, je vais le tuer. Qui était là les jours-là? Toi aussi tu étais là. Maman et tu étais là. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu mets. Tu n'as plus droit de faire souffrir la maman. Après demain, l'enfant est décédé. Mais si tu avais raconté un pasteur plongé dans la théologie, oh Dieu lui-même sait, il est écrit, le malheur attend souvent le juste, et l'éternel a venu qu'à toujours, et toutes choses effectuées bien ce qu'elle dit là. Nous sommes fatigués de cela. Il y a des choses, il faut qu'elle rate ça, et que le Saint-Esprit parle. La révélation est très importante dans l'église. Quand tu vois un homme de Dieu en train de combattre la prophétie, c'est qu'il est sorcier. Deuxièmement, c'est qu'il est jaloux. La prophétie, le but de la prophétie, c'est pour exauter. La révélation est très importante. La Bible déclare, mes brebis attendent ma voix. Elle écoute. Tu ne peux pas seulement attendre la voix de Dieu dans la parole. Il faut avoir les oreilles spirituelles. Écoutez, quand les assassins tentent de te poursuivre, la Bible ici ne peut pas t'orienter. Mais il faut avoir le Dieu de la Bible dans ton corps. Il te dira fais ça, fais ça, fais ça. J'étais à Idiofa. Le pasteur Mahout avait prêché aujourd'hui. Dans le stade de Idiofa, moi j'ai prêché demain. Je recevais des gens à partir de 6h jusqu'à 0h. Je faisais que prophétiser et prophétiser. On m'a amené une femme. La femme là avait le sein jusqu'au genou. Même la personne qui m'avait amené la femme là, j'ai dit, ah papa. Même si on dit qu'il est chauffeur à femme. Elle avait qu'à pareil. Laisse-moi seulement prophétiser. On était avec le pasteur Robert, on a commencé à prier. On a prié. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis entré dans la révélation, Dieu m'a dit ceci. Son propre père. Demain, il était allé consulter 43 féticheurs. Chérie, tu te rappelles, non? 43 féticheurs. Et il a sacrifié son propre enfant. Et il a sacrifié
mortifié ses seins. Et Dieu nous dit, dis à l'homme de cette femme d'amener la chèvre, d'amener l'offrande. Nous allons prier. Frère, je n'ai pas eu assez de temps dans la prière. Je fais seulement Rabo Saya. Directement les seins du stock. Dieu a opéré un miracle. Mais beaucoup m'a dit ça, ce n'est pas tout. Tu vas prêcher demain au stade. Là où la parole ne peut pas arriver. La révélation est très importante. La révélation est très importante. C'est pour cela la Bible déclare. Le tabernacle était tripartite. Il y avait les parvis. Les parvis représentent les corps. Dans les parvis, il y avait la lumière naturelle. Lorsque nous pénétrons dans les lumières saintes, la Bible est en train de nous dire, il y avait les pains de préposition et les chandeliers. Les chandeliers, c'est la révélation de l'écriture. Une église sans la révélation, ce n'est pas une église. Je l'ai donné comme un prophète. Je déclare sur toi. Quand tu quitteras dans cet endroit, tu es donné la révélation sur tous les combats qui a lié les gens dans ta famille. Si tu dois cette parole, je n'attends pas ton avenir. Amen. Qui encore? La fille, elle s'appelle comment? La fille de général, là, qui est Pamela. Elle était venue ici. Amen. La grossesse est disparue. La grossesse de 6 mois est disparue. Son ventre est devenu plat. Elle est venue me voir. Je dis, toi, ta rivale a pris la grossesse. Il est allé vendre ça chez un marabout. Pour que toi et ton mari, vous ne soyez plus ensemble. Et il a vendu ça à $20. Des gens étaient ici. Je dis donc $20. Elle a donné $20. Je priais. Le même jour, l'enfant est retourné dans l'UTM. La révélation est très importante. Si elle est vraie, inutile de combattre la révélation. La révélation vient de l'Éternel. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, à toi Pierre, je bâtirai mon église. Il ne parlait pas de Pierre, mais il parlait de la révélation. On bâtit l'église par la révélation. Là où il n'y a pas la révélation, les chrétiens vont commencer à mourir comme des bêtes. On va normaliser presque tout. Dans la voix de l'Éternel, il y a deux choses. Il y a le son et la parole. Mais nous, on doit écouter Dieu par le son. Tu veux seulement la parole. Mais l'apôtre Paul a dit ceci. My discours ne se repose pas. Ma prédication sur les discours philosophiques, mais par la démonstration de l'esprit. Le temps est arrivé. Nous allons à une autre dimension. 2024. Je refuse de parler de Jésus. Je vais te montrer Jésus. Amen. Je refuse de parler de Jésus. Mais je vais te montrer Jésus. Le Jésus de la Bible. Il doit quitter la Bible pour entrer dans le temps et pour accomplir ce qu'il t'avait promis. Ah, je n'attends pas ton amour, moi. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes qui aspirent au don de la révélation? Ils sont ici. Écoutez. Nous, dans notre famille, ma mère nous a mis au monde, elle a perdu au moins plus de 10 jumeaux. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu une femme qui prie comme ma maman.
Si vous priez avec elle, tu peux te fatiguer. Mon petit frère, il est prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a bouffé tous les régiments. Un jour, j'étais encore là-bas au bon marché. Le Seigneur m'a parlé. Tu dois aller au village. Tu dois aller payer la dette que ton père n'a pas pu recevoir. Sinon, vous allez commencer à mourir. J'ai pris ma femme. Imaginez-la comme elle est belle comme ça. La femme de plus Tamida, comme elle est. La femme de longue jambe. La femme naturelle. Avec une taille acoustique qui peut t'électrocuter. Imaginez, nous sommes arrivés au village. Et les gens disaient, t'as pas mal à mon délai, il y a un petit déjeuner. Là, il y a un petit déjeuner. Oui, petit déjeuner d'amis. T'as la foufou. Na pomba mon Dieu a. Na bibiso batabang du baloka bisu. Même si n'attend chéri que du matin que t'as. Mais Dieu me dit ceci. Il faut faire la mission que je t'avais dit. J'ai appelé le grand-père. Je lui ai dit ceci. Dieu m'a envoyé pour régler quelque chose. Là, ma maman, elle est au courant de nous. J'ai pris l'argent. J'ai donné. Mon grand-père m'a dit ceci. Tu es intelligent. Tu as arrêté le cycle. Parce que le couteau est déjà là. Malgré que je suis prophète, mais il y a certaines lois spirituelles que vous devez assujettir à ça. Parler à l'âme ne veut pas dire que tu as Dieu. Prophétiser ne veut pas dire que tu as Dieu. Mais prophétiser, avoir que c'est marcher selon le principe divin du Saint-Esprit. Quand j'ai coupé les miennes, jusqu'aujourd'hui, mon petit frère est prophète, la petite sœur est aussi une prophétesse. Donc la mort ne peut pas entrer. Ne peut plus entrer. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait montré que cette situation, ce n'est pas normal. Mais vous devez arrêter avec ça. Il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie. La sorcellerie existe. Jésus lui-même dit, le prince de ce monde de Dieu, il m'a redevenu à moi. Qu'est-ce qu'il était venu faire chez Jésus? Il était venu voir si Jésus avait quelque chose de lui. Et toi et moi, même si tu nies ça, on a quelque chose de diable. Ce matin que Pierre était l'apôtre, mais le Jésus a dit ceci. Le diable t'a réclamé. Le diable n'était pas venu réclamer l'esprit de Pierre. Hein? Il était venu réclamer l'âme de Pierre. Parce que l'âme est liée avec le sang. C'est pour cela que tu vois les mêmes combats de ta maman est devenu monnaie courante dans ta vie. C'est parce que hier ça ne va pas. Écoutez, retenez très bien ce que je suis en train de te dire. Derrière toute chose, il y a toujours un esprit. Derrière toute chose, il y a toujours un esprit. L'intérêt de Dieu, ça sera quoi? De te voir souffrir comme ça. L'intérêt de Dieu, ça sera quoi? De te voir tomber malade à ton âme. Comment tu ne comprends pas que rien, ça va bien? J'avais reçu un pasteur de parole de vie. Du feu pasteur, comment ça, pasteur Timba. Cet homme-là, il est venu me voir. Il m'a dit, prophète, j'ai déjà avec une femme. Mais quand je suis retourné à la maison, ma partie génitale, je ne vois plus ça. Je me dis, mais quand je dors pendant la nuit, je vois la femme là, elle fait l'apparition. Elle me dit, regarde ce que tu es en train de chercher. Quand je me réveille, la femme a
silence. Je dis papa. Papa. Oh, le péché, tout péché, tatiwata. Yes. Maintenant, il refuse de dire à sa femme. Je dis, tu dois dire à ta femme que tu l'avais menti. Pasteur, écoutez-moi. Quand un homme veut se convertir chez toi, et qu'il vient avouer tous ses péchés, il faut parler à sa femme. Ce n'est pas Dieu qui va pardonner, c'est sa femme. Parce que ce n'est pas le pasteur qui est une seule chair avec la personne qui est venue d'interpréter, d'avouer ses péchés, mais c'est sa femme. Parce que les deux deviendront une seule chair. Quand tu as fait souffrir ta chair, va maintenant dire à ta femme que je t'avais menti. Il me dit papa, ma femme, tu vois le visage de Manassé. Donc la manière qu'il se comporte, c'est pas ma femme. Je l'appelle ta femme. Je lui ai dit ça. Elle est tombée par terre. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais tu pleures, ça fait mal. Mais ce qui est fait est... On a prié. Dieu nous dit ceci. Toutes des parties, des corps humains dans le monde spirituel a un prix à payer. Or que la femme là avait juste volé son corps pour faire des enfants à une autre personne. On a commencé à prier. Je priais. Dieu nous dit ceci. Il est délivré. Elle va mourir. Après 4 jours. La révélation, c'est très important. La révélation, c'est très important. Moi, 100% de ma vie, c'est prophétie. C'est prophétie. Un jour, maman allait m'appeler et dit, non, je vois quelqu'un te donne la voiture. Après quelques jours, pas Moutoukéi. Donc, la prophétie là, si tu n'aimes pas la prophétie, c'est que toi là tu es censé. C'est que toi là tu es censé. La prophétie nous projette ce qu'on sera demain. La révélation nous donne la force de prier. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier par précision. Et que je prie, je sais que c'est ma petite bloquée. Ma prière sera précise. J'aimerais vous rappeler, Jésus avait gagné la Samarie. Et non seulement par la parole, mais par la révélation. Une seule personne. J'aimerais vous rappeler, le général Naman, il n'avait pas trouvé sa guérison par la parole, mais par la révélation. Il s'est jeté cette fois. L'aveugle nègre, il avait recouvert sa vie. Et non par la parole, mais par la révélation. Dans des réservoirs de Siloé. Et ce qui est bizarre, Jésus a craché sur la terre. Et il a mis ça sur le visage. La révélation. Le plus grand professeur de la théologie, c'est le Saint-Esprit. Et si vous en avez le Saint-Esprit, il vous montrera des choses cachées. Que le ciel soit grandement ouvert ce matin. Et que Dieu te montre des choses. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. La puissance de Dieu est en train de te saisir. Et tu seras transformé. Et le bien, et les écailles vont tomber dans tes yeux. Et tu vas voir. Et tu vas voir. J'attends, Dieu est en train de me dire.
C'est là où il y a les témoignages. C'est pas même un miracle. Avant que ça touche à sa fin, il y a les témoignages de mon Dieu. Je vois le miracle arrive. Je vois ton miracle arrive. Je vois ton miracle arrive. Là où les gens n'arriveront pas. Maintenant, c'est de la révélation que tu arriveras. Tu y arriveras. 2024, c'est une année d'apparition. Ton étoile apparaîtra. Tu peux avoir un passeport. Mais pour que ta passeport soit valorisé, il faut un visa. Le Saint-Esprit, c'est ce matin. Il est en train de déclencher ton passeport. Il y a un visa ce matin. Il y a un visa ce matin. Écoutez, pour que la révélation devient monnaie courante dans ta vie, que dois-je faire? Ferme ta bouche à des choses qui ne te concernent pas. Arrêtez de Ferme ta bouche à des choses qui ne te concernent pas. Le plus grand péché populaire de la communauté congolaise, ce n'est pas le péché de l'impudicité, c'est le péché de la médisance. Les gens parlent beaucoup du mal des gens. Occupe-toi de tes affaires. Je vois, c'est comme si ces dernières temps, le courant ne passe plus avec son mari. Occupe-toi de tes affaires, Yaya. À l'âge de 40 ans, de 50 ans, au lieu que tu sois concentré pour assurer la réussite de tes enfants, seulement Dieu. Nous n'avons plus le temps de s'intéresser aux vies des gens. Nous avons le temps d'entrer dans les requins, de chercher la face de Dieu, afin que Dieu déchire les cieux. Nous sommes accablés par la responsabilité. Il y a une nation à sauver. Il y a un peuple à sauver. Nous n'avons plus le temps de distraction. Nous n'avons plus le temps de distraction. Grâce à toi, ta famille sera sauvée. C'est pour cela, quand tu es un aigle, quand tu es un aigle, ne marche pas avec le canard. Vous n'allez pas voler vous tous dans une même direction. Change ton entourage. Change ton entourage. Le meilleur environnement. Essaie de te sortir le meilleur qui est à toi. Le meilleur environnement. Essaie de te sortir le meilleur qui est à toi. Tu ne peux pas avoir une attitude positive si tu t'entoures de personnes négatives. Entoure-toi avec des personnes qui vont contribuer de la révélation de Dieu dans la vie. C'est le temps de chercher Dieu. Hein? Comment tu peux prendre 1 heure du temps pour parler du nom de la fille là? Ya mapezanga mibali na Congo bakoma basote sona. Oyebi songi eza na kisasa na poto songi moko eza na poto eza na songi songa ko. C'est-à-dire même les Congolais qui sont en Europe, leur bouche est devenue comme des canards. Apprends à discipliner ta bouche. Si tu veux voir la main de Dieu, Natongo zo déjeuner la kawane spaghetti, ngwengi batie spaghetti, olivier. Bana nozo raté lobi ba kosuka wapi kaka na monaki balobaki. Moi j'avais décidé, je ne veux plus parler des hommes de Dieu. On parlait d'un grand prophète, de Thierry Josué. Je ne parlerai pas de ça. C'était des gens comme nous là. C'est le temps aussi que les gens parlent de nous. C'est le temps que les gens parlent de nous. C'est le temps
Dieu. Puisque je suis devenu vieux. Quand tu perds le mot cache-toi. Entre dans la profondeur. Cherche Dieu. Écoutez. 2005. On était en prière. Pendant qu'on priait, je voyais des prophètes qui sortaient dans la forêt. Je voyais des prophètes qui sortaient dans des vallées. Une fois me disait, il y a une armée de prophètes et de prophétesses qui n'ont pas fait sur genoux de Baba. Que Dieu est en train de susciter dans cette nation. La colère est déjà mise sous la racine. Plusieurs pasteurs que vous admirez, ils seront délogés dans le royaume. Dieu a une nouvelle génération. Des générations sans critères. Bientôt là, Dieu est en train de faire. Mais si tu es connecté, le Saint-Esprit aussi est entré de te sélectionner parmi les gens. Cela ne veut pas dire que si tu n'es pas dans la Pentecôte, que tu es disqualifié. Le jour de la Pentecôte, Paul n'était pas là, mais Paul était dans la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Les gens sont en train de vous sous-estimer. Mais dans la pensée de Dieu, bambou chinois. Bambou chinois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu marche avec vous. Quand tu as la révélation, tu ne seras pas surpris dans des événements. Mais toi, tu seras toujours averti avant que la chose arrive. Le but de Dieu à ce temps de la fin, c'est quoi? C'est de faire ce peuple devenir prophétique. Comme la Bible déclare, c'est à travers des prophètes que Israël. Tu es un prophète. Tu es une prophétesse. Et que cette grâce te localise. Au nom de Jésus. Dieu, bougez la dame là qui est avec le bébé. Lève-toi. Papa, s'il vous plaît. Je vois une version. Maman, c'est ta première fois de venir. Tu étais ici quel jour? Oh, j'avais prophétisé pour toi, non? Pas encore. Ok. L'enfant là, c'est ton enfant. Tu vois, pendant que je parle là, Dieu me montre qu'il y a un combat tout autour de toi. Le combat là, c'est un combat de niveau de l'homme qui est à côté de toi. Parce que je vois un homme. Mais l'homme là, il est tellement combattu dans sa famille. Et sa famille est en train de vous combattre. Pour que toi et lui, vous ne demeurez plus ensemble. Parce que ces derniers temps, il n'y a plus la paix. Entre vous deux. Récemment, il y avait même une dispute. Entre toi et lui. C'est ça, non? Et Dieu dit ceci. Le combat là, il y a une femme à côté de ton mari. En dehors de toi, je vois une femme. Cette femme là, elle est une sorcière. C'est elle qui t'avait jeté la maladie de peste. Parce que récemment ici, il y avait des petits trucs qui sortaient dans ton corps. Au niveau de ton cuisse, il y a eu des boutons comme ça. Et tu sentais de démangeaisons. C'est ça, non? Le problème se passe. Il y a quelqu'un qui est vers Kalfouroula. La personne est là, je le vois avec ton jambe droite. Ces derniers temps, tu souffres beaucoup.
Ton champ te dérange. C'était un bas sous qu'on t'avait jeté. Il y a des tourelles. Parce que là où toi tu es, je suis en train de voir une maison, je vois chambre. Après je vois un salon comme ça. Donc je ne vois pas des chambres. C'est chambre et salon. C'est ça non? Ok. Et à l'intérieur de ces chambres-là, le lit n'est pas étalé comme ça avec des lits des étages comme ça. Non, non. Je vois un lit par terre. C'est ça, non? Mais le lit là, il y a des petites éponges là. C'est ça, non? Je vais te ramener quelque part. Joe, pas la personne que je suis que des prophètes. Je vais te ramener quelque part. Tous les détails que je donne, c'est pas en vain. Mais je vais te ramener quelque part. Le Saint-Esprit me dit il y a une jeune fille qui s'appelle Sarah. Sarah là, elle n'est pas une très bonne personne. Tu la connais, non? Ok. Je vais t'amener quelque part. Mais comme on est c'est normal. Tout est en révélation, non? Je vais te ramener quelque part. Sarah là, il y a au moins des mois, tu avais perdu l'un de tes habits. C'est elle qui avait amené ça quelque part. Je vois un Sarah. Quelqu'un qui a mis le produit comme ça, un peu teint clair comme ça, mais entre toi et elle, il n'y a pas vraiment un courant d'entente. Parce que Sarah, elle a l'esprit de la médisance. Elle cherche des problèmes à tout moment. D'ailleurs, pendant que je prophétise, tu es une femme d'affaires. Parce que je te vois en train de faire des affaires, en train de vendre. Je te vois, il y avait un système de Makelemba. Pour qu'on puisse te donner. Il y avait un problème, hein? Récemment ici, on t'avait proposé de te donner moitié par moitié. Je dois être 300 000 francs. C'est ça, non? 300 000. Parce que Dieu me dit, il y a un problème pour que tu ne sois pas stable dans le mariage. Je vois qu'il y avait un homme dans le passé. Avant que tu puisses rencontrer l'homme qui est à côté de toi. L'homme, le début aussi était bon. Après, il t'avait tourné les deux pour s'attacher à une autre femme. Je vois comme une séparation. Pendant que je parle là, je vois un autre homme. Il y a un pouvoir de Bakongo qui est en train de réclamer David. Parce qu'il y a quelqu'un vers Angola, au sein de la famille, élargie. Il est en Angola. C'est ça, non? J'ai l'impression même si dans de la vie de Boni, Balika me promène dans le coupa. Balika Bama qui on a, je vois montage. Mais à bas, oh, il a bolé. Il va me ça. Et il tourne la ligne. Mais nous allons continuer seulement. On va arrêter le prophète de Balbéto là. Je vais prier pour toi. Maman, vous me donnez la permission, je vais prier pour lui. Moi, je vais la permission. J'aimerais le prophète Samuel Azabo, le pasteur monte au bout de la bonne fois, c'est la permission. Viens ici. Je vais prier pour toi. Je vois la grâce de ton Père spirituel sur toi. Père, la Bible a dit, on donne ce qu'on a pour transmettre la vie que l'homme a.
Utilise ce jeune homme puissant pour faire ses spirituels. Dans le nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, maman, il va opérer dans les prophéties comme jamais. Tu as déjà quelque chose de moi, je t'ai donné là. Le prophète avait semé et moi j'ai ajouté. Tu vas commencer à prophétiser. Un petit, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans la gloire. Madame, il y a un esprit de mort. Cet esprit avait eu lieu au sein de la famille. Ça fait des années. Il y a quelqu'un qui était décédé. Il y a un homme qui était décédé. Je suis vers le cimetière de Kinkoli. C'est là où vous avez eu enterré. À Kinkoli. Ok. Mais Dieu dit, il y a trois choses que le diable a préparées dans ta vie. La première des choses est que tu meurs avant que tu atteignes ton 41 ans. Parce qu'il y a un plan de l'ennemi qui fait ta mort. Cet esprit-là travaille à communion avec les hommes. Parce que l'homme qui est à côté de toi, il n'y a pas la paix. Il y a des combats aujourd'hui, vous pouvez être bien, il y a un problème. C'est quelqu'un qui ne croit pas trop des choses de Dieu. Il est incrédule. Il est incrédule. Je vois même un boisson. C'est quelqu'un qui peut boire les boissons. Hein? Mais quand il boit, il peut faire sortir de bêtises dans sa bouche. D'ailleurs, je vois récemment, il y a eu un combat entre vous deux. Il t'avait nourri par le coup de poing. Parce que quand tu avais suspecté son téléphone, je vois un téléphone marque Samsung comme ça. Des cartes mémoire de 2 gigas. Avec un numéro de téléphone desquels. Tu parles de ton mari. C'est ça, non? Et c'est le bouton. Maintenant tu as dit. Tu étais venu pour que Dieu parle. Dieu dit ceci de te dire. Entre en prière de 3 jours. Chasse l'esprit de mort. Parce que tu n'as pas l'envie de rester avec la personne. Mais fais attention, hein? Il y a un homme qui est en train de te pourrir derrière. C'est derrière. Mais, Keba, Yaka. Abonge tu en as Zana Sita. Maman, ma prophétie n'a pas été le Koudak. Et ça, c'est. Et sur le Koudak, on va m'aligner sur le thé. Nana Yogi, autant d'ailleurs. Nous faisons ça. Nous avons prié. Pensons dans ça la grâce de la vie. Ok, là, nous avons fait ok, nous avons fait la mort. Faut qu'on m'attende de Kachaka. Encore il aime les avis donnés de ma mère. Faut m'attendre de Kachaka. Yaba. Père, j'enlève l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Amen. Ils te ont pris l'argent ces dernières temps. Maman, l'argent. Pour qu'il puisse te donner l'argent, il y a un problème. Il peut promettre, mais il ne va pas réaliser. Il y a un veste. Le veste de Mobile noir. Le veste de Mobile noir. Mais la veste, ma veste, Banzela, Oyo, il va tellement makassini. Ardoise. Veste ardoise. La veste ardoise, on est dans la poche, il y a 4. Et deuxième veste, c'est une veste noire couleur noire. Veste simple. Oh, il y a une habitude du trop, elle est là. Mais, nakati wana, soko kotisi maboko. Et ça n'a pas $50. Soko kei, zwango. Toko kabola katikati.
La délivrance vient par la révélation. Comment est porter sa révélation? Mais maman, pourquoi ça connaît? C'est le peu d'araboïque. Ah, t'es dans le roseau. Nous va là, la radio, la vie, prophète, la bimo. Mais à nous qu'on violait, type de côté la bande d'abord. C'est des fois de côté. Maman, Kende, écoute. Son jeu, il a la prière de la main. Il y a un amour. Pour j'entends, son jeu, on y a un état lié. Que la révélation de Dieu te localise. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu marche avec toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il est tellement devant toi. Le combat que ta mère n'a pas pu avec, toi tu l'as avec toi. Le combat que ton père n'a pas pu avec, toi tu l'as avec toi. Magada Satarabo Sayama, Erababo Satarababa Satarababo. Dieu est en train de visiter mes filles. Dieu est en train de visiter mes filles. Jeune homme, mets-toi. Fais vite. Fais attention. Tu as l'appel de servir Dieu. Tu es mal entouré. Ton entourage n'est pas bon. Il y a un esprit de vagabondage pour que tu ne restes plus à la maison. Et il y a un esprit de petitesse que l'ennemi veut s'émettre. Il y a des gens qui prennent des cigarettes que l'ennemi veut envoyer auprès de toi. Mais le Seigneur me dit, si tu te débarrasses des distractions, dans 4 mois, tu vas voyager. Tu vas quitter ce pays. Ton papa il est où? Pardon? Hein? Angola. Tu vas quitter ce pays. Parce que Dieu va te faire du bien. À une seule condition. Reste en prière. Je vois des groupes de Kuluna en train de se comploter contre toi pour te faire du mal. Mais les Kuluna là, ils sont. Tu vois, quand tu quittes l'église de Pasteur Gizamina, tu vois, je suis vers Yolo. Non? Ah. Lorsque vous quittez là-bas, il y a des choses qui se passent. Ces derniers temps, il ne faut plus sortir dans les heures tardives. Il y a un combat d'esprit de mort qui vous poursuit. Récemment dans ton corps, tu sentais comme si que tu veux tomber malade. Parce qu'à l'intérieur de ton ventre, il y a eu des petites douleurs. On me dit ceci, c'est parce qu'il y avait une nourriture que tu avais à manger, mais c'était empoisonné. Il y a un jeune homme qui s'appelle Jonathan. Mais il y a une puissance des mondes des ténèbres. Donc on fait que les gens puissent te décapiter la tête. Parce que ta santé ces dernières temps, il y a eu des malaises. Mais il y a quelqu'un qui prie pour toi. C'est votre grand-mère. Grâce à ces prières, Dieu là vous épargne. Mais prie pour ton papa. Il y a un esprit de l'irresponsabilité. Parce que c'est quelqu'un qui ne contribue pas dans votre vie. Même si vous concerne la scolarité, il y a un problème. Mais c'est ta mère qui est en train de se battre pour vous. Même la famille de ton père ne sont. Et vous devez prier pour que la connexion puisse avoir lieu. Le problème c'est parce que ton père a une femme. Hein? Je parle pas. Oh Saint-Esprit. C'est l'ombre de la mort. Au nom de Jésus. Fais grâce dans sa vie. Amen.
Ça m'a donné cette connexion. Ça là, comment on y a les bossos. Pour la zone, on a combien de la famille. On va nous dire les bossos. Bata pour la rendre pour nous. Hein? Nous voilà distraction. Nani abonde la église à l'islam. Hein? Non, on l'a mis nous. Appelle-elle. Oh. Mais ils ont dans l'église, là, souffrance, ils ont continué dans la vie. Et ça, nous avons la vie. Prophète manque. J'aurai événement. Robot de guerre à l'objet. Amen. Azwa izinam achana sek. Azwa Yesu abani salam tema. Jamoni face à la garde. On a des gars. Namoni mutu mwazo bunda namoni kigaba kwa nakata zambi batwazo bunda asa sortir na kata c'est grave courageux. Mais vina ye. Je pense que ça. Bisika boza, edika ko lima. Edika ko ngaka ka tsebo. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Le ciel naturel est naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons, Seigneur. Le surnaturel est naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons, Seigneur. Que ton nom s'en descende sur moi. Que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à soifé. Que ton nom descende sur moi. Je suis disposé à soifé. Que ton nom. Tu as ton téléphone. Ne pleure pas. Donne-moi le téléphone. On est la paix. Dieu, Zambé, il prend des personnes vulnérables Azabato Azamatina. à changer la vie là-bas. Yes. Ministère ne me rend pas mieux.